Salut les amis. Une question qui m'a été posée est comment on fait pour avoir un angle d'attaque ascendant avec le driver lorsqu'on a le poids vers l'avant. Donc je vais y répondre en utilisant l'exemple de deux joueurs, mais ce que j'aimerais qu'on fasse ici, c'est qu'on réfléchisse d'abord à la question et qu'on la retourne un tout petit peu et qu'on dise est-ce que l'on va avoir un angle d'attaque davantage ascendant en ayant le poids vers l'avant ou est-ce qu'on va avoir un angle d'attaque ascendant en ayant le poids vers l'arrière. Et tout au fil de cette discussion, au préalable, je dirais qu'il n'est pas forcément de mon opinion qu'il faille avoir un angle d'attaque ascendant avec le driver. Mais ça, c'est une discussion pour un autre jour. Mais pour voir ce qui contrôle l'angle d'attaque. Donc ici, on a un joueur du tour, un joueur élite. Et je vais mettre une petite ligne au niveau de ses hanches. Et on va voir ce qu'il fait. Donc backswing, hanche se décale un peu vers l'arrière, la tête se décale vers l'arrière, les hanches vont un petit peu vers l'avant, mais pas franchement beaucoup. Donc si on l'arrête au moment de l'impact, ses hanches sont juste là, et on voit que la jambe gauche est très tendue. Maintenant, si on regarde cet autre joueur du tour et on fait la même chose, donc je vais mettre une petite ligne au niveau du bassin, des hanches, et on regarde ce qu'il fait dans son swing. Donc on va voir ici que les hanches vont beaucoup plus vers l'avant, la tête reste davantage centrée, il y a beaucoup plus de poids vers l'avant. Si on revient au moment de l'impact, il est juste là. Donc si je vous demande la question, lequel de ces joueurs a un angle d'attaque plus ascendant ou moins descendant que l'autre? Donc dans le cas de ce joueur qui avait les hanches, c'est-à-dire le poids moins vers l'avant lors du moment de l'impact, il a un angle d'attaque descendant de 2,1 degrés. C'est le chiffre qui est en haut à droite. Donc pour le joueur qui avait les hanches, le poids le moins vers l'avant, il a un angle d'attaque descendant de 2,1 degrés. Si on regarde maintenant notre joueur qui a les hanches le plus projetées, les hanches qui vont le plus vers l'avant, vers le haut, celui qui a le plus de transfert de poids, celui qui a la masse vers l'avant, son angle d'attaque à lui est ascendant de 4,9 degrés. Là encore, c'est le chiffre en haut à droite. Donc la conclusion que moi j'en tirais ici, c'est bel et bien que le plus le poids, le plus les hanches vont vers l'avant, le plus on peut avoir un angle d'attaque ascendant, le plus les hanches restent vers l'arrière, le moins il y a de transfert de poids, le moins l'angle d'attaque peut être ascendant. Donc la raison pour laquelle ce joueur arrive à créer cet angle d'attaque ascendant, c'est en grande partie parce que les hanches vont justement vers l'avant, comme cela, alors que la tête reste relativement centrée, ce qui crée une flexion latérale vers la droite, c'est-à-dire cet angle-ci. Donc il est incliné vers l'arrière, mais incliné vers l'arrière, pas parce que sa tête est partie particulièrement en arrière, mais plus davantage parce que ses hanches sont allées vers l'avant. Donc bien sûr, il y a énormément d'éléments qui contribuent à un angle d'attaque ascendant ou descendant. Ce n'est pas simplement la flexion latérale vers la droite, il y en a plein d'autres, et c'est sans doute un bon sujet de conversation pour une autre vidéo. Mais en soi-même, uniquement en regardant le transfert de poids, la position de la masse, sachez que le plus les hanches sont vers l'avant, le plus votre angle d'attaque sera tangentiel, le moins il sera descendant. À la prochaine, ciao!